Pauline, je te laisse partager ton écran, mais avant ça, on va juste se présenter. Donc, moi, je suis Delphine de Maison et ma co-animatrice et associée, Pauline. Bonjour à tout le monde, Pauline Quéré. Donc, on est toutes les deux associées dans le cabinet Catalyse, dont on va vous dire deux mots avant de rentrer dans le vif du sujet. Voilà, et donc moi, je vais vous commencer par faire toute cette partie un petit peu théorique et Pauline sera notre modératrice et elle pourra vous distribuer la parole ou recueillir vos commentaires. Euh, voilà. Donc, juste tout d'abord, Pauline, si tu peux mettre le slide d'après, pour ce webinaire qui est managé au mieux en période de crise, on a décidé de faire des formats courts avec une large place dédiée aux échanges. Donc surtout, n'hésitez pas soit à noter vos questions puisqu'on va ouvrir une deuxième partie après les apports théoriques avec des échanges et des questions. Donc n'hésitez pas à nous dire également à la fin ce que vous en avez pensé puisque c'est notre premier webinaire ici avec Invivox et donc vous êtes un petit peu nos cobayes. Donc on espère que vous pourrez nous donner un petit peu de retour là-dessus. Vous pouvez régler votre écran de façon différente selon un affichage galerie pour voir tout le monde quand on fera un partage de questions après. Pour l'instant, effectivement, Pauline partage la présentation et l'écran, comme vous le voyez. Donc, les micros vont être mis sur silencieux par nous, de façon à éviter l'interférence des bruits autour de vous. Et si vous avez des questions, vous intervenez, vous indiquez dans un commentaire. Pour intervenir tout simplement, pour activer votre micro, vous pouvez simplement appuyer sur la barre d'espace et on pourra vous entendre. Et puis, à la fin, vous pourrez nous envoyer un mail pour recevoir l'enregistrement puisque ce webinaire est enregistré ou si vous avez des questions. Donc, très rapidement sur nous, Catalyse, on est un cabinet de coaching spécialisé dans la santé. Donc, on accompagne sur des sujets de management, de communication, de développement personnel et professionnel et en transverse des sujets de qualité de vie au travail ou de leadership au féminin. Et quand on dit on accompagne sous plusieurs formats, en individuel, en collectif, en binôme si c'est des associés ou des directeurs et leurs adjoints ou des chefs de service et cadres de santé, par exemple. Et puis ensuite, le collectif, si c'est du co-développement, c'est-à-dire de l'intelligence collective, des diagnostics de qualité de vie au travail, ou des conférences et des formations également. Vous voyez sur la slide d'après qu'on travaille assez largement avec l'écosystème santé. On accompagne le personnel médical, paramédical, administratif, et puis on travaille aussi bien avec des établissements publics que privés, des industriels de la santé, des pharmaciens, des startups en santé. Voilà, assez largement. Et si vous avez besoin de renseignements après, vous n'hésiterez pas à nous demander. Tout d'abord, pour commencer, une petite question. Alors, il y a une manière de lever la main sans que nous ayons l'écran sous les yeux. La question est de savoir si vous êtes en position de management. La position de management est assez large. Ça peut vouloir dire management direct, management indirect ou management de projet. Donc, pour lever la main, sur la slide, vous voyez la marche à suivre. Donc, je ne sais pas si, Pauline, tu vois des gens qui lèvent la main pour dire si oui ou non ils sont en position de management. Pour l'instant, personne n'a levé la main. Donc, si vous êtes en position de management, est-ce que vous arrivez à cliquer sur lever la main sur Zoom en appuyant sur participants pour qu'on voit combien d'entre vous sont aujourd'hui en position de management? Pour l'instant, il n'y a pas de main levée. Peut-être que vous ne voyez pas où ça se situe. Si vous êtes sur des iPhones, vous pouvez également, en cliquant sur votre vidéo, voir et les trois petits points, voir lever la main. Mais sinon, ce n'est pas grave, on ne va pas passer trop de temps là-dessus. Tu vois des levées la main, Pauline? Je vois deux mains levées, une main D'accord. levée. Très bien. Bon, l'idée, c'est de dire du management direct. Bon, bah, vous savez ce que c'est. Vous êtes le supérieur hiérarchique direct de la personne. Le management indirect, ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas son manager direct, c'est-à-dire celui qui signe ses congés et sa feuille de paye, mais vous allez peut-être avoir en tout cas une autorité sur cette personne. Ça peut être le cas du chef de service au sein d'un service avec du personnel paramédical, par exemple. Voilà, ça peut être du management indirect ou du management de projet, c'est-à-dire c'est vous qui êtes responsable de ce projet et vous devez distribuer des choses à faire, vous devez vous assurer de la cohérence de ce projet, etc. Donc, quelle que soit la position de management,
C'est un peu ça qu'on va aborder aujourd'hui. Voilà. Pour commencer, effectivement, on traverse une période inédite, particulièrement anxiogène, et que vous soyez en première ligne ou en tout cas très proche de cette première ligne, on tenait à vous remercier aussi parce que vous êtes en tout cas plus particulièrement au cœur de cette crise, et c'est une crise pendant laquelle chacun fait au mieux pour s'adapter à un mode de fonctionnement exceptionnel et un mode de fonctionnement instable. On sait que pour ceux d'entre vous qui sont en position de managériale, à la complexité de cette crise vient s'ajouter la nécessité de trouver une nouvelle manière de diriger, de mobiliser et d'accompagner les équipes. Et bien sûr, aujourd'hui, ce dont vous manquez, ce dont le secteur manque, c'est des choses plus primaires, j'allais dire, des masques, des ressources, du temps. Et malheureusement, ça, ce n'est pas ce qu'on va vous fournir aujourd'hui, bien sûr, mais plutôt quelques clés sur ce management en période de crise, en espérant que cela pourra vous servir. Donc, le management de crise est différent de management en situation d'urgence. Le management en situation d'urgence, c'est un management, c'est des situations que beaucoup d'entre vous maîtrisent parfaitement. Là, il s'agit de manager en période de crise et pour une période qui s'annonce longue. Ce n'est pas ponctuellement une situation de management d'urgence. Cependant, l'urgence et la crise ont 3 principes communs très importants. D'abord, rester le plus calme possible pour rassurer et être rassurant. Vous assurer que votre équipe va bien, physiquement et moralement. Et être conscient que chacun peut réagir de façon très différente aux situations de stress. Ceci étant posé sur les ressemblances entre la situation d'urgence et la situation de crise, nous voulions maintenant vous partager plutôt quelques clés, donc 5 clés, spécifiquement sur le management de crise. La première clé, c'est communiquer, communiquer, communiquer. C'est la communication. En tant que manager, vous avez certainement plus d'informations que vos équipes sur la situation dans son ensemble, sur les contraintes de votre établissement ou de votre équipe, sur ce qui peut ou sur ce qui ne peut pas être fait. Et vous êtes dans une période où vous allez devoir communiquer sans relâche avec votre direction, avec vos équipes, avec vos pairs, avec vos patients. Et si vous n'êtes pas clair sur quelque chose, si pour vous quelque chose n'est pas clair, il est certain que vos équipes ne seront pas plus au clair non plus. Et donc, au-delà de la communication orale, certains sujets peuvent nécessiter aussi une formalisation par écrit afin de ne pas laisser place à de l'interprétation, surtout si vous avez un management à distance à faire. Donc, communiquer pour clarifier et communiquer aussi pour rassurer. Communiquer aussi parfois pour dire que vous ne savez pas. C'est important parce que ça évite de développer une théorie du complot, qu'on nous cache des choses. Et la voix que vous portez en tant que responsable pèse un poids important pour vos équipes. Donc, vous voir calme, vous entendre les rassurer, contribue à ce qu'ils se sentent capables d'affronter cette crise. Et comme on dit, c'est pour ça qu'on a mis 3 fois communiquer, pour le reste, communiquer encore. Et donc, comme présenté dans ce tableau, si vous avez un doute, vous pouvez le clarifier, demander des explications, demander du contexte pour retrouver le sens des choses, de ce qu'il faut faire. Il y a un conflit, il y a une tension, adressez-le. C'est-à-dire, peut-être que vous n'avez pas le temps de gérer ce conflit, mais à minima, reconnaissez que vous avez vu qu'il y en avait un, parlez-en et dites que peut-être qu'à un autre moment, on le gérera parce qu'on sait qu'il y a un temps pour gérer les conflits, il y a un temps pour gérer la crise, mais en tant que manager, vous devez pouvoir le signaler aussi. Vous avez une question, posez-la et partagez la réponse avec les personnes concernées. Et vous avez une directive à passer, vous prenez une décision, prenez le temps d'expliquer pourquoi. Alors, on sait que le temps, c'est la denrée la plus rare dans ces situations de crise, mais si vous voulez embarquer vos équipes et ne pas les perdre au passage, il est très important de communiquer. Deuxième clé, clarifier les objectifs, les rôles, les responsabilités et les règles du jeu. Alors ça, vous allez me dire, c'est une règle valable pour le b.a.-ba du management également. En revanche, cette situation de crise va nécessiter la mise en place de nouveaux objectifs, peut-être de nouvelles responsabilités et peut-être de nouvelles règles du jeu, de nouvelles façons de faire, de nouveaux chemins hiérarchiques, de nouvelles façons de prendre des décisions. Il est important, indispensable même de les énoncer pour que tout le monde partage la même vision et les mêmes façons de faire. Et oui, ces objectifs et ces règles du jeu peuvent aussi être amenés à évoluer pendant la crise. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. On a tous les jours des nouvelles directives.
On a tous les jours des nouvelles situations qui nous aident et qui nous permettent d'améliorer notre façon de faire. Et bien dans ce cas, il ne faut pas hésiter à les répéter régulièrement. Et si c'est modifié, expliquer pourquoi c'est modifié ou pourquoi vous modifiez quelque chose. Parce que pendant cette période, la coordination sera essentielle. Donc, il est critique que chacun soit au clair sur son rôle et sur celui des autres. Troisièmement, adopter un style de management directif. Donc, il existe différents styles de management à utiliser à différents moments de votre vie de manager. Il y a le style formatif, le style participatif, délégatif et directif. Voilà. Là, dans une période de crise comme ça, il faut pouvoir adopter le plus souvent possible ce style directif, cette posture de management directive. Et le faire savoir, pas tout d'un coup, ne pas l'expliquer, de dire voilà, je vais devoir avoir un style de management plus directif que d'habitude, ce qui veut dire que vous allez faire preuve d'autorité, mais ce qui n'a rien à voir avec le fait d'être autoritaire. Ça veut dire que vous allez dire, il y aura des réunions ou des points de rencontre où je vais vous dire ce qu'il faut faire d'une façon directive, alors que d'habitude, peut-être que j'ai une façon de manager plutôt participative où je demande mon avis à tout le monde. Là, vu l'urgence de la situation, vu le temps dont on dispose, je vais avoir un management en mode directif. Et vous allez mettre en place une cadence de communication et d'interaction spécifique à la crise qui va vous permettre, comme on l'a vu au point 1, de communiquer, comme on l'a vu au point 2, de partager les règles du jeu, les rôles et les responsabiliser. Mais c'est vous qui avez ce style de management directif pour mobiliser les équipes sur le court terme avec des actions ciblées en leur faisant des retours régulièrement. Mais un style de management directif, ça ne veut pas dire que vous ne sollicitez pas des experts qui vous entourent si vous n'avez pas les réponses, ou certains de vos collaborateurs ou des gens de vos équipes qui peuvent avoir les réponses à votre place. Ça ne veut pas dire que vous savez tout et que vous êtes le roi. Ça veut dire que c'est vous qui donnez le là et qui donnez les directives. Quatrième clé, assurez-vous que votre équipe n'est pas en danger. Il est essentiel de prendre soin de votre équipe par des messages collectifs, selon les temps que vous aurez instaurés, mais aussi des messages individuels. Soyez à leur écoute, aidez-les à verbaliser leurs craintes et répondez avec bienveillance et honnêteté à leurs interrogations. Comme on l'a vu dans les situations d'urgence, chacun a sa manière de gérer le stress. Et lors de ces échanges, il faut que vous arriviez à évaluer le ressenti de vos collaborateurs et rester vigilant à leur épuisement, parce que cet épuisement pourrait mettre toute l'équipe en danger. D'ailleurs, on propose un webinar demain sur la prévention de l'épuisement professionnel et du burn-out. Pour autant, être vigilant à son équipe, s'assurer que son équipe n'est pas en danger, ça ne veut pas dire les materner. En temps de crise, vous continuez à déléguer comme vous le faisiez avant, avec les nouvelles règles que vous avez partagées et les nouveaux rôles que vous avez attribués. Ça ne veut pas dire que vous faites tout et que vous faites à la place d'eux. Vous ne maternez pas. En revanche, vous êtes vigilant. Et les moments d'échange individuels ou collectifs pour prendre la température de l'équipe peut aussi être l'occasion de vérifier que les consignes et les objectifs ont bien été saisis par chacun. Enfin, la cinquième clé, c'est de prendre soin de vous. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et dans le cas de la crise actuelle, on sait qu'on fait plus face à un marathon qu'à un sprint. Donc, il est très important de rester à l'écoute de vous-même. Soyez conscient de ce qui peut vous ressourcer personnellement de façon rapide et faites-le, même si ce n'est que quelques minutes par jour. Si c'est de la respiration, de la méditation, de la lecture, des phases de sommeil flash, si c'est parler à quelqu'un, regarder la télé, peu importe. Il est important de vous reposer physiquement autant que possible, même si on sait à quel point c'est compliqué, mais également de ressourcer votre cerveau et de laisser une porte de sortie à vos émotions, parce que vous êtes envahi d'émotions, les vôtres, celles de votre équipe, celles des patients, celles de vos familles. On a d'ailleurs également un webinaire sur accueillir ces émotions et celles des autres. Mais vous préserver aujourd'hui reste vital et donc il faut que vous preniez ce temps pour prendre soin de vous. Voilà, le tour très rapide, j'en ai conscience, de ces 5 clés de management qu'on vous repropose à l'écran maintenant. Et je vous propose, je ne sais pas s'il y a eu des questions pendant ma présentation parce qu'en plus j'étais très centrée sans vous voir, mais
je vous propose d'ouvrir un tour de table pour savoir si vous avez des questions, s'il y a certaines de ces clés qui sont faciles pour vous, d'autres qui sont plus compliquées. Voilà, donc vous pouvez, si vous parlez, rouvrir vos micros, ou peut-être que nous, on peut les rouvrir. Est-ce qu'il y a… N'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que ces règles sont… Ah, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro peut-être. Marie-Catherine Femme, c'est ça? Non. Alexandre Borcel également. Oui, oui. Vous avez des questions? Moi, je suis pas tellement en position de manager, mais je vais aller travailler avec des équipes qui s'occupent de Covid. Et, je pense que je serais plus à aider les infirmières qu'à diriger. Et alors, est-ce que ces principes vous parlent dans ce contexte-là, qui est peut-être du management un peu indirect, qui est plus de la collaboration? Plutôt ça, oui. C'est de la collaboration que du management. Parce que je pense que dans le travail que je vais faire, les infirmières en connaissent peut-être plus que moi. Je vais plus… on est pas mal de spécialistes qui allons faire un travail de renfort pour les infirmières, plus que le management. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui peut être intéressant pour vous, puisque vous ne serez pas manager, c'est d'avoir en tête ces règles-là et de vous dire, non pas de leur dire vous devriez faire ça, mais d'arriver si vous vous rendez compte que les rôles et responsabilités ne sont pas partagés ou les règles du jeu ne sont pas claires, de venir insister pour dire, voilà, moi j'ai besoin de ça, ça serait important, et pour motiver, on va dire, Oui. bonne pratique. Oui, je comprends. Marie-Catherine Femme, Oui. Oui. directrice générale donc en situation de management. Et c'est vrai que je travaille dans un hôpital, hein, donc évidemment on est complètement l'eau de la situation à gérer pour le Covid. Et je m'interrogeais sur les moments collectifs dont vous parliez tout à l'heure pour vérifier que l'équipe n'est pas en danger. C'est vrai que dans un premier temps, par exemple, en termes de comité de direction, on a été amené à se recentrer plutôt sur des cellules de crise que sur des comités de direction, mais le format de cellule de crise n'est pas équivalent, bien sûr, à un échange collectif en équipe. Et donc, je ne sais pas si vous aviez un retour là-dessus. Est-ce qu'il fallait maintenir les formats d'équipe de direction, ce qui risquait d'interférer avec les circuits de décision des cellules de crise? Voilà, j'avais une interrogation sur ce point, par exemple. En fait, ça dépend je dirais, c'est facile de répondre, ça dépend, mais je pense que ça dépend. C'est-à-dire qu'il est clé de garder un biais de communication de façon à pouvoir aligner tout le monde. Donc, est-ce que c'est de maintenir les comités de direction sous la forme classique de votre comité de direction? Je ne suis pas sûre. Est-ce que c'est faire des petits points réguliers, un peu comme je vais utiliser un anglicisme, le morning briefing, le briefing du matin, pour tous être au courant, parce que chaque membre du comité de direction va peut-être avoir aussi des informations à faire remonter selon ce qui est remonté dans sa propre cellule de crise. Enfin, ça dépend, vous, ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce que vous en attendriez de ce comité de direction? Parce que c'est plus travailler sur des sujets de fond. Est-ce que c'est du partage d'informations ou est-ce que c'est de la prise de décision? Oui, ça serait sans doute un questionnement sur l'alignement collectif, sur peut-être les échanges sur des points de tension que chacun peut avoir perçus ou des points de vigilance que chacun peut avoir perçus et qui n'est pas forcément évident à partager dans un format cellule de crise où il y a tout un tas d'autres acteurs et ça s'y prête pas forcément. Effectivement, vérifier aussi que chacun va bien, qu'il n'y a peut-être pas des tensions qui s'instaurent ou des incompréhensions qui s'instaurent. Ce que je trouve aussi difficile là, sur un format de crise comme ça qui commence à durer et qui va encore durer, c'est d'avoir du coup les circuits qui permettent d'expliquer sa décision. En normal, on a des circuits classiques et là, ils disparaissent en fait. Oui, tout à fait. Et nous, ce qu'on observe dans les établissements avec lesquels on travaille, c'est qu'il peut y avoir des directives très claires qui viennent de la direction générale à tous les personnels soignants ou pas, et que pour autant, les managers intermédiaires, donc les chefs de service, les chefs de pôle,
eux, aient plus de mal à porter aussi cette parole. Et donc, c'est à vous de trouver, suivant la taille et les modalités de fonctionnement de votre établissement, quelle est la bonne manière. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut accompagner aussi ces échelons sur comment eux, ils portent la même parole et pouvoir adresser aussi leurs questions, leurs difficultés peut-être aussi à porter certaines paroles dans certains cas. Et donc, il faut trouver le bon format, mais effectivement, on conseille de ne pas couper la communication telle qu'elle existe au niveau du comité de direction ou quand on est un chef de service au niveau de son service, etc. C'est très important de trouver un format, même court, qui permette de répéter les mêmes messages, de répondre aux questions et de ne serait-ce que de faire sentir aux équipes qu'elles sont, qu'on est dans le même bateau. C'est ça qu'on a mis un capitaine de bateau au début de la présentation parce qu'il y a vraiment ce côté-là aussi. Oui, c'est sûr qu'avec la problématique de travailler en télétravail, d'être à distance, etc., c'est vrai que ça perturbe, ça vient rajouter encore une perturbation entre la crise et le risque de contagion. C'est vrai que ça affiche pas mal le bazar au final. Mais vous pouvez tout à fait… Et c'est sûr que ça, c'est… Pardon, vas-y, Delphine. Vous pouvez tout à fait nommer les nouveaux objectifs et de vos différentes instances. C'est-à-dire de dire, on remplace le comité de direction traditionnel par des points de rencontre réguliers tous les matins, tous les 3 matins, toutes les semaines, et qui ont pour objectif le partage de l'information, l'alignement et de savoir comment on va. Et on garde une réunion qui vient pour décider de ce qu'on dit au reste de l'établissement. Enfin, vous voyez, mais à vous de dire, de façon à ne pas avoir des réunions longues qui ne servent à, qui sont chronophages pour les gens, mais d'être sûr qu'on a des points réguliers plus courts avec des objectifs très précis. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? Oui, France Constantin. Je voulais juste soumettre une problématique actuelle. Merci tout d'abord pour votre exposé qui est effectivement très clair et très utile. Néanmoins, la grosse difficulté actuelle est celle de la communication orale et des réunions pour lesquelles les équipes ont malheureusement très peu de temps, mais aussi le risque de contagiosité Covid fait que se retrouver dans un endroit, dans un même service, est à fort risque. Pour exemple, plusieurs de mes collaborateurs sont actuellement chez eux contaminés par le Covid et c'est vraiment réellement un retour de terrain qui fait que ces réunions présentielles, ces staffs peuvent mettre en danger dans l'espace confiné les équipes. Et donc, effectivement, est priorisée la communication par mail. Néanmoins, il y a un tel flux de mails qu'actuellement, tous les acteurs de terrain disent que ça devient compliqué, qu'ils n'ont même pas le temps de lire tous les mails, puisqu'on a tous les jours des mails de l'ARS, des nouvelles informations, des nouveaux protocoles. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un témoignage de terrain qui fait que le virus, en fait, est un frein énorme à tous ces chemins de communication entre nous. Absolument. Et j'accompagnais deux personnes dans un service de soins palliatifs qui avaient exactement la même problématique. Et ce qu'on a travaillé ensemble, selon la typologie de leur service, c'était de dire c'est compliqué de les réunir tous ensemble. Donc, elles ont décidé de faire un point téléphonique. Enfin, ça, c'est pour vous donner un exemple, mais ça ne veut pas dire que c'est l'exemple que vous devez vous appliquer vous. Mais voilà, elles ont décidé de faire un point téléphonique parce que le mail, effectivement, se perdait parmi les autres mails. Dans ce point téléphonique, elles ont dit qu'elles faisaient un point sur toutes les directives, elles résumaient elles-mêmes un point de toutes les directives de l'ARS de façon à ce que les personnes de l'équipe n'aient pas besoin de lire tous ces mails, de faire le tri de ce qui est périmé, de ce qui n'est pas, etc. Donc, elles s'engageaient à leur faire un résumé. Finalement, elles ont décidé qu'elles allaient le faire par mail en leur disant, certes, c'est un mail de plus, mais ça élimine tous les autres mails. Mais en revanche, tous les matins, on fait un point téléphonique, les gens qui sont chez eux, qu'on soit à une porte d'écart, mais ça nous évite effectivement d'être ensemble. Donc ça peut être une solution. Je ne dis pas que c'est la solution, c'est peut-être pas la solution au service. Peut-être que malheureusement, il va falloir aussi multiplier en petits groupes, peut-être une solution, même si elle peut être chronophage pour vous, France. Mais voilà, ça peut être des points En fait, il ne faut pas se dire il faut éviter de communiquer, mais trouver le moyen qui soit le plus adapté à votre équipe. Tout à fait. Mais effectivement, c'est la difficulté. Voilà. Mais actuellement, c'est une réelle difficulté et les équipes ne peuvent pas se retrouver ensemble dans un endroit confiné, à moins d'avoir tout un masque.
ce qui est aussi une réelle problématique de terrain dans les établissements hospitaliers actuellement. Et tout le monde n'a pas d'ordinateur individuel pour pouvoir faire une visioconférence, et donc ça rajoute une couche de complexité, effectivement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? S'il n'y en a pas, j'avais peut-être une question sur les tensions que vous mentionniez tout à l'heure en disant que ce n'était pas forcément le moment de gérer ces sujets-là, etc. Je ne sais pas si vous aviez peut-être des sujets, parce qu'effectivement, on constate que chacun gère son stress différemment. On découvre un certain nombre de personnes avec qui on est habitué à travailler réagissent soudain d'une façon qui nous pose problème ou qui crée des circuits un petit peu complexes à gérer après par derrière. Et donc, je ne sais pas si vous aviez des commentaires sur comment gérer ça en situation et d'urgence. En fait, la tendance naturelle, ce serait de dire ce n'est pas le moment de gérer des cas particuliers, donc voilà. Mais en fait, les personnes qui sont, j'utilise un mot volontairement un peu choquant, mais déviantes, voire toxiques pour l'environnement ou qui ne jouent pas le jeu, il faut les recadrer. Il faut les recadrer bien évidemment en individuel, mais il faut prendre le temps de le faire parce une personne peut venir saper tout le moral d'une équipe, effectivement. Donc, une personne ou un conflit entre deux personnes. Donc, oui, ça peut vouloir dire recadrer, ça veut dire ce comportement, cette façon de parler, cette façon de faire n'est pas acceptable actuellement. Donc là, à nouveau, reprendre un style directif de management, expliquer pourquoi et ensuite, éventuellement, reporter la discussion qui peut-être être longue s'il s'agit d'un conflit, etc. Mais en tout cas, bien recadrer, bien rappeler qui fait autorité. Ça peut dépendre des cas de figure, mais moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit « Oui, mais les directives du gouvernement ne sont pas claires, ne sont pas bonnes, on nous ment, etc. » Et donc là, il a fallu que le manager rappelle l'autorité, c'est l'ARS, c'est le ministère de la Santé, c'est ce qu'il faut faire. Et on n'autorise pas chacun à faire comme il veut. Et c'est ça, adopter ce style de management directif, mais il faut recadrer, il faut dire quelque chose. Ok. Et dans les exemples que tu prenais, Delphine, du coup, là, c'est peut-être en dehors de la remise en cause de l'ARS, c'est plutôt des recadrages individuels ou du binôme qui ne fonctionne pas, etc. En revanche, si on sent des sujets sous-jacents à plusieurs membres de l'équipe, notamment des remises en cause ou un questionnement de la transparence, un questionnement des décisions de la direction, etc., là, ce qui est important, c'est de le faire en collectif. Et justement, de mettre à plat ces sujets-là en collectif et de répondre aux questions. Et si on ne peut pas dire qu'on ne peut pas dire, mais de ne pas laisser les on-dit, les rumeurs de couloir, etc., prendre le dessus si vous savez qu'elles sont présentes. Et un point important aussi, c'était quand on dit communiquer en première clé, c'est aussi parfois dire que vous ne savez pas et que vous allez vous renseigner parce que les choses changent et bougent tellement vite que parfois vous avez le droit de dire « je ne sais pas, je vais me renseigner et je vous apporterai la réponse sous tel ou tel format, dans la prochaine réunion, au prochain appel, par mail, par texto, peu importe ». Mais c'est ça, communiquer pour éviter la rumeur et les fantasmes, que les fantasmes se développent. Mais vous avez le droit de ne pas savoir aussi. Oui, ça en l'occurrence, c'est ce que je fais, mais je constate que, je disais à l'instant, les réactions au stress de chacun sont parfois surprenantes et que j'ai un certain nombre de personnes clés qui très clairement n'acceptent pas de ne pas avoir la réponse immédiate. Donc voilà, c'est la réaction au stress qui peut paraître absurde parce qu'en réalité, on a le temps de prendre les informations, de solliciter les experts, d'organiser les choses proprement sans faire n'importe quoi parce qu'on n'est pas forcément en situation d'urgence sur le point en question. Mais je constate que ça crée des tensions de par la réaction au stress d'un certain nombre de personnes, en fait. Voilà. Et qu'en fait, ils en sont en format, ils voudraient de l'immédiateté, certains voudraient de l'immédiateté en permanence, en fait, en termes de décision. Et c'est là où on revient sur les règles du jeu et comment est-ce qu'on explique que vous ne pourrez pas répondre à tout de manière immédiate et que pour ce type de questions-là, et on revient sur le management directif, pour ce type de questions-là, voilà comment ça va être géré. Vous reviendrez, mais vous reviendrez dans les délais qui sont possibles pour vous parce que voilà les règles du jeu, entre guillemets. Oui.
Ok. C'est pas si facile dans la réalité, mais non. c'est non. Non, tout à fait. Mais on observe quand même que plus les choses sont énoncées, plus elles sont posées, plus ça fluidifie. Ça règle pas tout, hein. On en est consciente et on accompagne beaucoup de professionnels de santé qui rencontrent des cas comme ceux que vous évoquez. Donc on sait que c'est pas si facile. Ok, merci. On a encore le temps pour une ou deux réactions ou questions, s'il y en a d'autres. Ok. En tout cas, si vous en avez des questions ou des remarques ou vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous écrire au mail qui s'affiche sur votre écran, contact@catalyse.pro. Ce webinaire a été enregistré, on le partagera sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous trouver facilement, que ce soit sur LinkedIn, Facebook ou Twitter, et on le partagera et vous pourrez vous-même le partager si vous avez besoin. Voilà, n'hésitez pas. On vous remercie.